S'il vous plaît, ne vous dérangez pas. Je préfère attendre ma sœur dehors. Madame Vega, merci beaucoup pour votre honnêteté et votre soutien. Je vous appellerai pour vous tenir au courant. Monsieur Vega, je vais attendre dehors. Bizarre. Je ne comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. On a dû aller trop vite pour elle. Mais si j'ai tant insisté pour qu'elle reste, c'est parce que je pense vraiment que ce sera mieux pour l'enfant de pouvoir grandir ici, entouré de ses parents. Ma chérie, j'apprécie vraiment que tu dises ça. Tu as toutes les raisons de penser que cet enfant n'est pas le tien. Et ça doit être difficile pour toi. Chérie, Rosa nous aide sur le plan médical, c'est vrai. Mais cet enfant sera le nôtre. Et très bientôt, c'est nous deux qui allons nous occuper de lui. C'est moi qui le serrerai dans mes bras. Et c'est moi qui l'appellera maman. Tu as raison. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne veux pas le garder. Tu m'étonnes. Et pourquoi tu t'es pas protégée? Parce que je le voulais. Je voulais que le père s'occupe de moi. Mais ce sont tous les mêmes. Il m'avait dit que si j'avais un bébé, il l'élèverait avec moi. Ils disent tous la même chose pour nous faire écarter les jambes. Et après ça, ils se tirent. Eva, tu vas m'aider? Je veux m'en débarrasser. Et c'est bien là. Ouais, et la camionnette devrait plus tarder à arriver maintenant. Hey, Willy, comment on va faire? On attend qu'ils arrivent et qu'ils chargent tout le matos. Et c'est là qu'on intervient. Toi d'un côté et nous de l'autre. Et ensuite, on leur montre de quoi on est capable. Tu es complètement inconscient. Si tu voulais faire peur aux membres du magazine, il y avait des méthodes plus subtiles. Comment est-ce que tu as pu leur envoyer une main coupée à l'intérieur d'une boîte, Rogelio? J'ai des moyens bien à moi de régler les problèmes. Jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. J'espère au moins que le sang de cette main ne viendra pas m'éclabousser. Tu sais très bien que la campagne de réélection pour le poste de maire commence dans 1 mois. 1 mois, ça ne fait pas beaucoup de temps pour commencer à mettre en place ce que tu veux accomplir pour impressionner tes électeurs. J'ai fait des pieds et des mains pour qu'on t'accorde cette concession. Si tu as déjà dépensé tous les millions que je t'ai donnés, c'est ton problème. Ça m'est égal que tu utilises de la farine, du carton ou n'importe quel autre matériau. Je veux que les façades de ces bâtiments soient impeccables, bien propres pour que les électeurs s'imaginent que je vais continuer à favoriser la création de logements. C'est compris? Tiens, justement, il se trouve que c'est ma spécialité. La façade. Ne vous en faites pas, Monsieur Vega. Je sais que c'est une situation délicate. Et je préférerais que l'on garde nos distances. Je vois. Bonsoir, Monsieur Vega. Eh ben, je vois que c'était pas vous qui avez conduit, puisque la voiture est en un seul morceau. En fait, je suis justement venu chercher ma moto. Mon oncle est mécanicien et il va la réparer. Enchanté, monsieur. Manolo Pérez, à votre service. Enchanté. J'adore votre magazine. Je manque jamais vos éditoriaux. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche quand il s'agit de dénoncer tous ces pourris. Manolo, tu ne vois pas qu'il a de la compagnie? Je crois qu'on s'est déjà rencontrés. Oui, ça devait être à la fête du magazine, non? Non, c'est la première fois que je viens ici. Je crois que c'était à la clinique. C'est ça, oui, absolument, la clinique. J'étais là pour une visite de contrôle et vous étiez là aussi. Oui, j'étais là aussi parce que il a fallu y accompagner Rosa plusieurs fois pour pouvoir pratiquer l'insémination. Et finalement, je vais devenir père grâce à elle. Non, c'est elle. J'étais justement avec Monsieur Vega ce matin quand il a appris qu'il allait être papa et maintenant le bébé est là. Oui, quelle coïncidence. Vous étiez là ce matin quand on m'a appris la nouvelle et apparemment vous étiez là aussi le jour où l'insémination a réussi. Il faut croire que vous m'avez porté chance, Juana. Coucou, bonsoir à tous. Comment allez-vous, monsieur? Plus heureux que jamais, Violetta. Et vous? Très bien, merci. Je suis ravie, moi aussi, que tout se soit bien passé. Bon, je vous laisse. Au revoir, Rosa. Et reposez-vous. Mon enfant a besoin de repos, hein? Bon, bah, je vais aller chercher mes outils.
Allez-y, demandez. Je vous connais, et je sais que vous êtes curieuse, comme tout journaliste. Alors allez-y, posez vos questions. Bah, je sais pas, c'est tout de même bizarre. Cette femme est enceinte, elle porte votre enfant. Sa sœur connaît la situation, mais elle veut quand même fêter ça. Oui, c'est généralement ce qu'on fait quand on attend un enfant. Tous ceux impliqués dans cette naissance ont accepté cette situation. Oui, mais devoir porter dans son ventre un enfant qui n'est pas le sien, ni celui de son copain, et devoir ensuite le donner à une autre femme. C'est pas facile. Non. C'est pas facile, mais Carlotta a accepté. Et elle joue aussi un rôle très important dans tout ça. On veut tous les deux un enfant. Et on va l'avoir, voilà. Les voilà. Tenez-vous prêts, les gars. Oui. Pense-y, Juana. On ferait une bonne équipe. Bien sûr. Toi, tu laisses tomber les assiettes et moi, je les rattrape. On se compléterait. Allô? Ici le poste de police. Nous avons les informations que vous nous avez demandées. L'ADN correspond bien à un dénommé Leopardo. Un truand qui a déjà été inculpé plusieurs fois. Si ça vous intéresse, nous avons déjà un dossier qui contient tout ça. Parfait, oui. J'arrive tout de suite. Si c'est tout ce que tu as, il faudra bien faire avec. Je t'en supplie, vas-y doucement. Il n'existe aucun moyen de faire ça doucement, alors il va falloir que tu te montres très forte. Mauricio est incontrôlable en ce moment à cause de l'insémination. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Vous m'avez fait venir à cette heure pour me parler de la paternité de Mauricio. Je vous ai fait venir à cette heure-là pour qu'on puisse dire qu'on a travaillé très tard. Et parce que j'ai bien vu que vous étiez très préoccupé par l'avenir du magazine. Cette histoire de main coupée est vraiment atroce. Horrible. Et bien entendu, Mauricio réagit comme à son habitude. Bien, il estime que nous devons continuer malgré tout. Et d'ailleurs, légalement, ce n'est pas le magazine qui va avoir des problèmes. C'est plus compliqué que ça. Mais on ne parle pas du magazine, là. On parle de l'équipe, du capital humain. Que les choses soient bien claires, Vivi. Celui ou celle qui nous a envoyé cette main coupée dans une boîte pourrait très bien débarquer ici et s'en prendre à l'un de nous. Et légalement, la seule chose qu'on obtiendrait, ça serait un certificat de décès à notre nom. Si seulement Mauricio arrêtait de s'offusquer de la sorte. Non, il ne changera pas. Il fonctionne comme ça. Oui, je sais, mais... il y a des façons, des manières de dire ce qu'on pense sans être aussi direct et... irresponsable. La seule chose qu'on a trouvée sur lui, c'est qu'il était impliqué dans des vols et des manifestations. Ça n'explique pas qu'on lui ait coupé la main. Oui. C'est plutôt bizarre. J'aimerais tellement être en mesure d'envoyer ces délinquants en prison. Mais ce n'est qu'un beau rêve qui ne se réalisera pas. Et tu as raison. Mauricio a trop d'ambition, ça dépasse les limites du réalisable. C'est vrai, tu me l'avais déjà dit. Je pensais être la seule au sein de ce magazine à me rendre compte que ça commençait à dérailler. On est sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je voudrais que tu me dises tout ce que tu sais. Si une nouvelle accusation fait surface, tu dois me le dire immédiatement. Il va se passer des choses très importantes au sein du magazine. Très bientôt. Je te veux à mes côtés. En tant qu'allié, bien sûr. Tout le monde à terre et on bouge plus. Ouvrez la portière tout de suite. Grouillez-vous. Ouvrez la portière. Allez, vous attendez quoi? Déchargez la marchandise vite. J'ai pas toute la nuit, moi. Et t'as entendu? Les mains sur la tête et à terre tout de suite. Allez, toi aussi. Vous savez pas à qui vous avez affaire.